On poursuit aujourd'hui avec les mesures des arcs et des secteurs et on commence par la mesure d'un arc de cercle. Qu'est-ce qu'un arc de cercle? Un arc de cercle correspond à une fraction de la circonférence. C'est donc une partie du contour. Cette fraction est donnée par la mesure de l'angle au centre interceptant cet arc. De l'angle au centre. Pour trouver la mesure d'un arc de cercle, il faut résoudre la proportion suivante par un produit croisé. Donc, votre formule à retenir, c'est que l'angle sur 360 degrés est égal à l'arc sur la circonférence. L'angle, c'est la partie en degrés. 360 degrés, c'est le total en degrés. L'arc, c'est la partie en centimètres, en mètres, etc. Et la circonférence, c'est le tout en centimètres, en mètres, etc. Donc, partie sur total égale partie sur total. Partie sur tout égale partie sur tout. Exemple 1. Dans un cercle ayant un rayon de 8,5 décimètres, quelle est la mesure de l'arc intercepté par un angle au centre de 60 degrés? Donc, si j'avais à faire le dessin, à main levée, donc je me fais un angle d'environ 60 degrés, j'ai 8,5 décimètres de rayon, j'ai un angle d'environ 60 degrés que j'ai fait à l'œil et vous pouvez faire pareil, et ce que je cherche, c'est la mesure de l'arc ici. Donc, c'est ça que je cherche. Donc, ma première étape, si j'ai le rayon, c'est de trouver ma circonférence. Donc, ma première étape, c'est la circonférence. Avec la formule C égale pi fois D. Là, si je veux faire C égale pi fois D, ça me prend le diamètre. Donc, mon diamètre, c'est 8,5 fois 2, ce qui me fait 17 décimètres. Et là, je peux faire C égale pi fois D. C égale pi fois 17. Donc, C est égal, et je calcule pi fois 17, ce qui me donne 53,41. 53,41 décimètres. Ensuite, je suis prêt à trouver ma mesure de mon arc. La mesure de l'arc. Donc, votre arc, la proportion, l'angle sur 360 est égal à l'arc sur la circonférence. Mon angle, il vaut 60 degrés. Donc, 60 sur 360 égale mon arc, qu'on va appeler X, sur la circonférence, qui vaut 53,41. Et je fais mon produit croisé. 360 fois X, 360X, égale 60 fois 53,41. Égale 60 fois 53,41. Je peux ou pas calculer ça ici. Et je dois diviser par 360 des deux côtés. Ça s'annule. Et il me reste ma valeur de X qui va être égale à 60 fois 53,41 divisé par 360. Ce qui me donne 8,90 décimètres. Donc, première étape, quand je cherche la mesure d'un arc, je dois trouver la circonférence, parce que c'est mon total. Et par la suite, je peux trouver la partie. Total en premier, partie en deuxième. La mesure de l'aire d'un secteur, même principe. Un secteur correspond à une fraction de l'aire du disque. Cette fraction est aussi donnée par la mesure de l'angle au centre. Interceptant ce secteur. Trouver la mesure d'un secteur, c'est résoudre la proportion suivante par un produit croisé. Vous remarquez que ça se ressemble pas mal. Donc, l'angle, c'est la partie en degrés, sur 360 degrés qui est le tout en degrés.
AS pour aire du secteur, qui va être en centimètres carrés, c'est une partie. Et AD pour aire du disque. On vient donc de changer notre variable. C'était A, maintenant c'est rendu A petit d. C'est le tout. Et par exemple, il va être en centimètres carrés, en mètres carrés, en décimètres carrés. Donc, partie sur tout égale partie sur tout, mais avec des aires. Exemple, dans un cercle ayant un rayon de 9 mm, quelle sera l'aire du secteur intercepté par un angle au centre de 75 degrés? Donc, si je fais mon dessin, je vais me faire un secteur d'environ 75 degrés, ce qui ne change rien, c'est juste pour voir qu'est-ce qu'on fait. Je vais le faire comme du monde. D'environ 75 degrés. J'ai un rayon de 9 mm et je cherche l'aire du secteur. Donc, je cherche l'intérieur de ma pointe ici. C'est une aire que je cherche. Donc, si je cherche une partie de l'aire, je commence par trouver l'aire au complet. Donc, première étape, l'aire du disque. Écrivez pas seulement aire, parce que là, c'est l'aire du secteur, c'est l'aire du disque. Donc, l'aire du disque, A égale pi fois le rayon à la 2. A égale pi fois 9 à la 2. A égale pi fois 9 à la 2. 254,47. 254,47 mm carrés. Et dans un deuxième temps, je vais trouver l'aire du secteur. Angle sur 360 égale l'aire du secteur sur l'aire du disque. L'angle vaut 75 sur 360 égale l'aire de mon secteur, je ne la connais pas, sur l'aire du disque, 254,47. Je fais mon produit croisé, 360 fois x, 360x, égale 75 fois 254, égale 75 fois 254,47. Je peux ou pas faire la multiplication ici, mais je dois diviser par 360 des deux bords. Ce qui me donne la valeur de mon aire de secteur, qui va être calculée en faisant 75 fois 254,47 divisé par 360. 53,01 mm carré. J'ai commencé par calculer l'aire de tout mon disque, mon total, pour par la suite calculer l'aire du secteur. Dernier exemple et ensuite un tableau de mémoire. Dans un cercle ayant un diamètre de 25 cm, un secteur a une aire de 24,54 cm². Quelle est la mesure de l'angle au centre AOB interceptant ce secteur? Donc là, ici, je cherche la mesure de l'angle. La clé, c'est que dans mes formules que je viens de voir, j'ai deux formules. J'ai cette formule-ci où l'angle est présent avec les secteurs et l'autre formule où l'angle est présent avec les arcs et les circonférences. La question, c'est laquelle des deux mesures est-ce que je vais utiliser, laquelle des deux formules. Comme je connais l'aire du secteur, je vais utiliser la formule angle sur 360 égale l'aire du secteur sur l'aire du disque parce que je connais l'aire du secteur. Mais je ne connais pas l'aire du disque. Donc, je devrais trouver l'aire du disque. J'ai le diamètre, par exemple. Donc, première étape, je vais trouver l'aire du disque au complet. Comme j'ai le diamètre qui vaut 25, le rayon vaut 25 divisé par 2, ce qui fait 12,5 cm. Et je vais utiliser ce rayon-là. Formule A égale pi fois le rayon au carré.
A égale pi fois 12,5 au carré. A égale pi fois 12,5 à la 2, ce qui me donne 490,87. 490,87 cm². Ça, c'est l'aire de tout mon disque. En deuxième étape, je peux donc, là, je vais aller mettre mes choses toutes une à côté de l'autre pour que ce soit plus beau, trouver, deuxième étape, l'angle. Et l'angle, je vais le trouver dans la formule de l'aire du secteur que j'ai mis ici. Donc, je fais ma formule angle sur 360 égale l'aire du secteur sur l'aire du disque. Mon angle est inconnu x sur 360. L'aire de mon secteur est ici 24,54 sur l'aire du disque 490,87. Et chez mon produit croisé, première diagonale ici, 490,87 fois x, 490,87 fois x est égal à 360 fois 24,54. Et je divise des deux côtés par 490,87. Ce qui va, en annulant ici, me permet de trouver mon x, et je fais le calcul. 360 fois 24,54 divisé par 490,87. Ici, il manque un 5. Donc, 17,997. Si j'arrondis au centième, ça va me donner 18,00 degrés, donc 18 degrés par extrapolation. Mon angle valait 18 degrés. Petit tableau de mémoire que je vous suggère fortement de bien vouloir retenir et d'utiliser comme référence en tout temps pour faire vos exercices au commencement. Donc, pour passer d'une mesure à l'autre, pour aller du diamètre au rayon, je fais diviser par 2. Pour passer du rayon au diamètre, comme le diamètre est plus grand, je fais fois 2. Les formules de base de diamètre à circonférence, C égale pi fois D. Et de rayon à aire du disque, A égale pi fois le rayon au carré. Pour passer de la circonférence à l'arc de cercle, on vient de voir la formule angle sur 360 égale arc sur la circonférence. Et ici, pour trouver l'aire du secteur, l'angle sur 360 égale l'aire du secteur sur l'aire du disque. Ce qui me permet de passer d'une mesure à l'autre. Donc, par exemple, si je vous donne la circonférence et que je vous demande l'aire du secteur, vous devez trouver en premier le diamètre, diviser par 2 pour le rayon, faire l'aire du secteur, faire l'aire du disque et par la suite faire l'aire du secteur. Si je vous donne l'aire du disque et je veux l'aire de cercle, on fait le chemin comme ça ici. Et si je vous donne l'arc pour aller au secteur, on fait ça ici. Donc, ce tableau de mémoire-là va vous aider en vous disant les formules ainsi que qu'est-ce que vous cherchez et quels seront vos titres. Et c'est ce qui termine notre cours pour aujourd'hui.